Eh bien bonsoir, très grand plaisir de vous retrouver. La poste bloquée, France Travail paralysé, des comptes bancaires pirates et des identités usurpées des entreprises déboussolées. Nous vivons au rythme des cyberattaques. Aussi nous ouvrons le débat ce soir. Donnez-nous votre avis sur le compte X de Sud Radio et à l'antenne au 0826 300 300. Cyberattaque, pour vous le tout numérique est nécessaire, souhaitable, dangereux ou liberticide? Vous donnez votre avis. Et puis, le petit débat. Parmi les nouveautés de 2026, notez le renforcement de l'examen de naturalisation française. Ça tombe bien, le plus célèbre des naturalisés. Récemment, Georges Clooney ne maîtrise pas la langue. D'où notre question. Examen de naturalisation, faut-il exiger la maîtrise de la langue française? Là aussi, vous donnez votre avis. Et puis, la question du soir. Beaucoup de questions, beaucoup de débats avec vous. Fumeurs, encore une fois en 2026, vous allez payer plus cher votre paquet de cigarettes. En France, bien sûr, mais pas en Belgique, en Espagne ou en Italie. Que penser des effets de cette sanction dissuasive en principe? La question là aussi sur le compte X de Sud Radio, la hausse des prix du tabac est-elle une mesure positive, inutile, injuste? Pour en débattre, vous allez voir 3 sacrées vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir et bonne année, Philippe Bilger, notre grand magistrat honoraire à vie. Voilà. J'aime bien le rappeler quand même parce que c'est bien. Vous avez marqué l'histoire. Oui, vous avez marqué l'histoire de la justice. Voilà, enfin. Bon, président de l'Institut de la Parole aussi. La justice m'a marqué. mais je suis ravi et très bonne année à tout le monde. William T est avec nous, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir et bonne année, William. Bonsoir et bonne année à tous. Et puis Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Prêt pour 2026 ? J'ai l'impression qu'on est déjà au 6e mois de 2026. Ah oui, à ce point-là. Je vois passer sur les réseaux sociaux. Parce que nous sommes que le 2 janvier quand même. Je sais. Faut savoir. Vous êtes prêts pour le premier débat, le grand débat, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Cyberattaque, pour vous le tout numérique est nécessaire, souhaitable, dangereux, liberticide. Avant de recevoir notre invité, grand expert, qui est avec nous, François Veriden, j'aimerais quand même autour de la table vous demander les vraies voix. Ça vous fait quoi ce tout numérique? C'est nécessaire mais ça fait peur? Philippe Bilger, comment vous négociez ça vous? Je vais m'engager dans une banalité comme au sujet de la langue des autres, c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette modernité ou cette avancée structurellement est fondamentale, permet des progrès, mais que tout dépend comment on l'appréhende. C'est très banal de dire cela, mais j'imagine que l'humain en fait ce qu'il veut. Et malfaisant, il en fait une catastrophe. Bienveillant et compétent, il s'en sert pour le progrès. Vous choisissez quoi des 4 mots, Samuel Botton? Nécessaire, souhaitable, dangereux, liberticide? C'est un peu de tout. C'est le problème de notre génération, c'est qu'on est rentré dans l'ère du tout numérique à plein d'égards. Donc il faut composer avec ça. À la limite, ce qui doit nous faire peur, c'est qu'effectivement, je pense que le concept de vie privée n'existe quasiment plus de par le fait. Et puis après, la vraie question qu'il faut se poser, c'est celle de notre souveraineté numérique. Alors on a des belles entreprises françaises qui contribuent à bâtir des data centers dans le monde. Faudrait-il encore en bâtir plus en France et se poser la question de comment on empêche ça? Et William Tell, là aussi, nécessaire, souhaitable, dangereux, liberticide? C'était entre nécessaire et souhaitable. Oui. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un progrès, nous, on est toujours là en train de dire mais le progrès, il est absolu et parfois il pose des problèmes. Mais en fait, il pose des problèmes uniquement parce qu'on n'a pas réussi à l'appréhender. Si on choisit comment on appréhende, si on choisit comment on fait du progrès, comment on choisit comment nous, on se l'accapare et qu'on le subit pas, moi je pense que ça peut être une bonne nouvelle. Mais il faut juste choisir, il faut voir quels sont les enjeux, comment on appréhende les différents défis et normalement ça se passera bien. Ça tombe bien, nous avons un spécialiste avec nous et vous allez pouvoir le matraquer de questions, évidemment. François Veriden, membre de la French Tech et fondateur de Skyfall Protection. Bonsoir François et bonne année à vous. Bonsoir et puis bonne année à vous tous également, en espérant que 2026 ne soit pas trop catastrophique au vu de l'année et de cette fin d'année en termes de cyberattaque. Mais malheureusement, c'est pas en bonne voie. Oui, c'est vrai que pour le coup, on a pris cher. On est bien d'accord, Veriden, la meilleure prononciation, c'est comme ça. C'est absolument ça. Voilà, je n'ai pas usurpé votre identité par une espèce de cyberattaque que j'aurais voulu mener. Bon, vous avez entendu déjà la réaction de nos 3 vraies voix. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avancer sereinement avec finalement la faiblesse de notre défense anti-cyberattaque? Alors, avancer sereinement, il ne faut pas non plus tourner dans la psychose.
les cyberattaques aujourd'hui sont de plus en plus sophistiquées. Bon, elles visent principalement, et on va faire état de la Poste qui en a pris une deuxième là en début d'année, qui pour cette typologie de cyberattaque est de clairement paralyser des services pour les citoyens. Voilà, c'est le but primaire de cette typologie d'attaque-là. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les premiers remparts aux cyberattaques, c'est vous, moi, le citoyen, par son hygiène numérique. Et je reviens à l'une de vos vraies voix qui en a fait état tout à l'heure. Effectivement, le curseur entre vie privée, vie professionnelle et cyberattaque est extrêmement fin, mais est lié essentiellement à l'humain. Bon. Essentiellement à l'humain. Alors justement, je vous laisse dans les mains de Philippe Bilger. Contrairement à mes amis, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais je voudrais vous demander un peu naïvement, comment se fait-il que, alors que dans l'histoire de notre société, certains progrès indiscutables ne se sont pas retournés contre la société qui pouvait en bénéficier, comment se fait-il que pour la cyberattaque, ce soit l'inverse? Est-ce que c'est notre siècle qui est malfaisant, ou est-ce que tout naturellement, on a compris les faiblesses de cet outil et on s'en sert contre les ennemis? Dans votre dernière question, vous apportez un élément de réponse. Le tout numérique aujourd'hui, c'est ce qui lie les mondes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vos systèmes monétaires, vos systèmes de toute nature passent désormais intégralement par l'informatique. Donc automatiquement, lorsque vous avez une faille qui est découverte par un attaquant, qui, je rappelle, a toujours un temps d'avance sur celui qui crée le logiciel, et qui essaye de le maintenir et d'éviter justement de maintenir son logiciel, eh bien l'attaquant a toujours un temps d'avance. Et encore une fois, l'éternel débat du gendarme et du voleur. Le voleur aura toujours un temps d'avance sur le gendarme. Des fois, il y a des dégâts qui sont assez minimes, et puis des fois des dégâts qui sont plus importants. Oui, avec des vies qui peuvent être très 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 amputées. Enfin, je pense que la cyberattaque qu'il y a face aux entreprises, face également aux particuliers. Vous, par exemple, Samuel Botton, vous hésitez à payer, à donner votre carte bleue sur tout ça, etc. Non, moi, je suis pas un bon exemple parce que j'appartiens à la dernière génération qui a... Merci de nous le rappeler, oui. Non, j'ai pas fini. Et je suis comme vous, nous avons un point commun. J'appartiens à cette dernière génération qui n'est pas née avec un ordi dans les mains, mais qui l'a découvert à 10, 12, 13 ans. Donc j'ai une culture qui fait que, effectivement, hormis pour ce qui est incontournable, les places d'achat de train ou autre, je suis très réticent à laisser mes données. Mais vous parliez d'hygiène numérique, et je considère que ça fait partie de ma démarche. Après, il y a des moments où on peut plus y couper. Alors, sur le volet entreprise, moi, je voulais vous poser la question. On a eu une attaque massive, il me semble, début décembre, qui a paralysé de nombreux sites, je dirais, d'intérêt public, comme ChatGPT, Canva, Grindr et quelques autres. Là, encore des cyberattaques. On a beaucoup parlé du citoyen en tant que tel, mais sur les sociétés, finalement, vers qui on doit se tourner et comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Alors, vis-à-vis des sociétés, effectivement, il y a une prise de conscience qui a été un peu tardive de la part des dirigeants, pour deux raisons. La première est que, ce qui concerne les PME-PMI, souvent se disent je suis trop petit, donc je ne vais pas intéresser un hacker de quelque nature que ce soit. Et puis, lorsqu'ils se sont fait attaquer, ils se sont mis à creuser un petit peu le dossier et s'aperçoivent que ça coûte quand même assez cher. Et donc renonce dans bien des cas de figure. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse que je souhaite apporter, c'est que bien souvent, on a des prestataires vers qui ces dirigeants se tournent, qui vendent des prestations de protection informatique qui, au final, ne la maîtrisent pas. Et lorsque le mal est fait, eh bien, il est trop tard. Il est trop tard. Donc, il y a un problème de formation, il y a un problème de compétences, bien qu'on ait des sociétés aujourd'hui qui se développent, telles que la mienne, sur des sujets que j'estime stratégiques pour notre souveraineté nationale, puisque je rappelle quand même que le tissu économique français et le PIB reposent quand même sur 89% de PME-PMI en termes de revenus. Donc oui,
Donc c'est nécessaire et vous faites un métier d'avenir. Avant la petite respiration, bon, on va revenir parce que ce débat est important. Mais William Tay, vous qui êtes de la génération qui n'avait pas connu le Minitel non plus, est-ce que aujourd'hui vous hésitez finalement à livrer des informations sur les sites, etc., etc. Ah mais moi je suis prudent, mais je m'en fous un peu. Ah non, oui. Je m'en fous complètement. C'est-à-dire vous n'avez rien à perdre, c'est ça? Non, c'est-à-dire que moi j'ai toutes mes cartes enregistrées, j'ai tous mes mots de passe enregistrés sur ordinateur, j'ai tout. Donc en fait il y a tous les trucs, ça m'aide à tout retenir, sinon j'arriverais pas à retenir tout moi-même. Donc en fait c'est pas vraiment ça mon intérêt. Moi plutôt mon intérêt c'était plutôt la question qui était posée. C'est comme vous l'aviez amené, j'ai eu ça comme question. C'était comment on a grandi avec un service numérique qui était plutôt gratuit au début, Google, YouTube, Facebook, etc. Est-ce qu'en fait on n'a pas du mal nous comme entreprise ou comme acteur économique à mettre un prix sur en fait les données, etc. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas réticent à mettre de l'argent en termes de protection. Est-ce que c'est pas ça le sujet, le mal français? En fait, on est sur une mutation en cours et qu'on n'est pas encore assez à maturité pour pouvoir protéger efficacement. Voilà ce qui donne envie d'en reparler dans quelques instants, puisque justement on va aborder le sujet avec vous, William Tay, Philippe Bilger, Samuel Botton et notre spécialiste François Veriden. Intervenez au 0826 300 300 les auditeurs. Cyberattaque pour vous, le tout numérique est nécessaire, souhaitable, dangereux, liberticide. Faites vos jeux. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Frédéric Brindel. Nouvelle cyberattaque majeure contre la Poste, après celle contre France Travail avec ses 340 000 demandeurs d'emploi touchés. 47% des entreprises affirment avoir été victimes d'une cyberattaque en 2024. N'en jetez plus, nous vous posons la question. Cyberattaque, pour vous, le tout numérique est nécessaire, souhaitable, dangereux, liberticide. On a senti, Philippe Bilger et moi-même, on va dire la génération de ceux qui ont un petit peu de passif derrière eux, se méfier. Les deux jeunes là, un petit peu isolés dans leur coin, William Tay et Samuel Botton plutôt détendus. Bon, notre spécialiste François Veriden, membre de la French Tech et fondateur de Skyfall Protection, nous explique, répond à nos questions. Mais justement, vous en avez, vous les auditeurs. Patrick est au 0826 300 300. Bonsoir Patrick. Bonsoir tout le monde et bonne année à tous. Eh bien, vous aussi, plein de bonheur. Patrick, vous nous appelez d'où ? De Livry-Gargan. Très bien, donc on est dans la Seine-Saint-Denis, 93. Exactement. Voilà, alors, cyberattaque, le tout numérique, vous en êtes plutôt adepte ou pas du tout ? Moi, je pense que c'est surtout inéluctable. C'est un peu comme si on faisait un débat sur l'électricité, un bien, un mal. Alors là, vous faites plaisir à Samuel et à William. C'est complètement ça. Allez-y, Patrick. Ouais. Donc pour moi, c'est inéluctable. Et donc, par contre, dans tout progrès, il faut pouvoir avoir l'antidote à ce qui va être néfaste. Et je dirais les entreprises, par exemple, parce qu'on parle d'elles, elles ont fait d'énormes gains de productivité dans le tertiaire en particulier, autour de la digitalisation. C'est incroyable le nombre de salariés qu'on a pu supprimer, le nombre d'impressions qu'on a pu supprimer, la rapidité qu'on a pu établir sur des process. Donc ça fait des gains, mais il faut, c'est un peu l'idée qui avait été donnée, il faut regarder un petit peu de côté pour se dire, face à ce gain, maintenant j'ai un risque, puisque tout est sur des serveurs. Donc ça peut être détruit, ça peut être hors service. Et donc, comme on prend tout de suite les gains, tout être humain est comme ça, on prend d'abord les gains, oui. Et après on s'aperçoit que potentiellement il faut leur mettre un peu de côté pour se protéger des conséquences néfastes qu'on peut avoir ou la fragilité que l'on crée. Comme on crée cette valeur, que c'est devenu stratégique. Moi je suis dans une entreprise de 800 collaborateurs qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous faites appel à une société comme celle de François Veriden, par exemple, pour assurer on fait partie d'un grand groupe, donc on a, oui, l'équivalent de contrats de cette nature. Et ce que m'explique le directeur des systèmes d'information et de la sécurité informatique, c'est pas est-ce qu'on va être attaqué, il est attaqué tous les jours. Tous les jours, il y a du hameçonnage, tous les jours, il y a des tentatives, alors qu'on n'est même pas une entreprise qui a vocation à parler au grand public. Oui, on est avec des gens qui s'équipent, avec l'intelligence artificielle, ils sont capables de démultiplier les attaques à tout va. Et donc, il faut être la société qui aura la protection la plus compliquée. C'est un peu comme pour votre maison, soit vous dites, je laisse open bar et quand je m'en vais,
je me remets à la chance, ou soit vous mettez des verrous et une alarme. dans votre maison, quoi. Bon, Voilà, exactement. merci beaucoup Patrick, très 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 éclairant et vous allez finalement dans le sens de ce que disait William T il y a un instant. Quand même, Philippe Bilger, ça vous fait réagir? Oui, je suis tout de même frappé, mais encore une fois, probablement à cause de mon total amateurisme, par le fait que on prend comme une évidence le fait à la fois de bénéficier d'un progrès colossal et en même temps d'être dans une permanente attitude de vigilance parce qu'on est menacé. J'aimerais avoir le talent de William qui a mis en place un dispositif pour se défendre. Je trouve surprenante l'attitude psychologique qu'impose une certaine modernité. Mais vous savez, Philippe, c'est finalement très beau ce qui est en train de se passer sur ce plateau, et j'en attendais pas moins, c'est qu'il y a des différences de génération. Et cette histoire de numérique, c'est aussi une histoire de génération. Vous le confirmez, François Veriden, parce que vous qui proposez, vous qui avez des solutions, il faut tenir compte des jeunes comme William T qui ont déjà tout maîtrisé, et puis des anciens comme moi, comme Philippe Bilger. Oui, enfin non, mais justement, je voulais pas vous laisser seul. Entre les deux. Samuel est entre les deux. Donc n'est-ce pas, François, il y a ça aussi. En fait, oui, tout à l'heure, je vous rejoins dans l'analyse et dans ce que vous dites. Il faut pas oublier une chose, c'est que les hackers, ils analysent, ils font ce qu'on appelle ils ciblent précisément aujourd'hui les tranches d'âge, par exemple. Vous êtes un retraité, vous avez un téléphone portable, vous communiquez avec vos petits-enfants, eh bien, vous allez être plus prépondérant à recevoir des SMS de smishing, c'est-à-dire que des SMS type vous avez un colis en attente, pour pouvoir le recevoir, cliquez sur le lien, et puis il faut mettre votre numéro de carte bleue. Puis les entreprises, où effectivement, c'est une d'autres nature d'attaque, parce que la cible n'est pas la même. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a une forme d'intelligence importante dans les cibles de choix des hackers. Il ne faut pas l'oublier. Oui, très, très intéressant. L'option principale pour vous à suivre, finalement, parce que tout à l'heure, on va solliciter un auditeur s'il était ministre du numérique. Mais vous, Samuel Botton, il y a urgence quand même. Que faut-il faire ? Non, il n'y a pas d'urgence. L'auditeur a utilisé un mot jamais inquiet, lui, il est terrible. C'est inéluctable. À partir du moment où on le sait et que c'est pas nouveau, que ça date pas d'hier, il n'y a pas de souci. Je vais même aller plus loin. L'intervention qui vient d'être faite m'a rappelé quelque chose. Ces 2 dernières années, il y a eu une escroquerie en vogue dans les entreprises où les services compta recevaient des mails avec la même adresse mail que le PDG. Bonjour Martine, merci de valider le paiement de 30 000 € à telle société. D'accord. Sauf que le dirigeant, sur des paiements très élevés, quand ça lui est présenté, non, c'est pas moi. Et en fait, on est sur des tentatives de piratage et on n'est pas sur quelque chose de sophistiqué. Finalement, c'est très simple. Ça appelle à la crédulité. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Ouais. Sur les investissements des entreprises, William Tay, c'est l'enjeu. Alors, pas seulement des entreprises, de l'État aussi. Non, mais il y a l'État, il y a les entreprises, il y a les acteurs individuels. Par exemple, quand vous allez dans la rue, vous êtes tout seul dans le métro ou dans le RER, dans des zones sensibles. Est-ce que vous avez peur de vous faire chourer votre carte bleue ? Bah évidemment. Mais quelle est la probabilité que vous fassiez chourer votre carte bleue dans la rue ? Que vous fassiez piquer votre carte bleue sur Internet. Elle est à peu près la même de toute façon. Sauf qu'on a un problème, et c'est un problème essentiel, c'est qu'on a plus peur du numérique. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Et quand vous ne maîtrisez pas un sujet, du coup, vous avez peur de tout. Je pense qu'il y a une culture à appréhender pour l'ensemble des acteurs, d'appréhension des enjeux du numérique, d'appréhension des sujets. Et en fait, par exemple, chacun, pour tous ceux qui résident dans la région parisienne, vous savez à quels endroits vous devez vous balader ou pas le soir. De la même manière, si vous avez une culture numérique, vous savez dans quel endroit, sur quel site vous allez payer avec votre carte bleue ou sur quel site vous n'avez pas la payer. Et tout Philippe Bilger boit vos paroles. Et on conclut là-dessus, messieurs. Je trouve qu'il y a un paradoxe. À la fois, je dénonce la contradiction entre le progrès et la suspicion qu'on a en permanence, mais je n'ai jamais peur, William, moi, quand qu'on me le vole, ma carte bleue comme ça. En revanche, le vol classique, j'en ai pas. Bon, c'était savoureux cet échange. Merci François Veriden, membre de la French Tech et fondateur de Skyfall Protection. Vous nous avez éclairé, même si on vous rappellera sans doute, parce qu'on n'est pas à notre dernière peur. Il nous faut un ministre du numérique, justement, au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Celle-là, chaque jour. Et chaque jour, en l'écoutant, on rigole. Xavier à Floirac, en Gironde. Monsieur, vous êtes ministre. Bonsoir et bonne année.
bonsoir Sud Radio, bonsoir Frédéric, bonsoir Philippe Bilger, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, vous avez écouté le débat, vous avez vu que ça fait peur. Philippe Bilger ne se propose pas comme ministre du numérique. Non, au contraire, je vais apprendre beaucoup de choses de la part du ministre. Xavier, quelles seraient vos premières décisions? Allez-y. Pour suivre un objectif simple et clair, c'est de faire de la France la reine de l'intelligence artificielle. Je proposerai au Premier ministre et au Président de la République un grand plan intelligence artificielle, notamment pour répondre à un enjeu déjà de formation. Je pense que la formation tant des élèves dans la formation initiale que dans la formation professionnelle, il faut absolument faire en sorte que les travailleurs de demain soient à l'aise avec l'IA, les entrepreneurs de demain également. Dans les services publics, il faut aussi qu'on intègre l'intelligence artificielle. Il y a des sources énormes d'économie, d'optimisation grâce à l'intelligence artificielle. Dans les entreprises, évidemment. Et puis je pense que la France pourrait être à la manœuvre pour créer les data centers de demain, dont on voit qu'ils se placeront, positionneront probablement dans l'espace. Et Xavier, Donc, avec ce qu'on vient d'entendre, le système de sécurité qui va avec, parce que l'IA, ça va pas arranger nos affaires, nous qui sommes plutôt inquiets, Philippe Bilger et moi. Exactement, raison pour laquelle on pourrait faire comme dans les années 50 à l'époque du général, créer des grandes entreprises nationales autour de l'intelligence artificielle, créer une SNCF ou un EDF de l'intelligence artificielle, une entreprise qui arrive à piloter toute la chaîne de valeur et à proposer, à faire en sorte que la France retrouve un peu de grandeur grâce à l'IA, cette nouvelle révolution industrielle qui est à l'œuvre. Et si la bonne santé de la France venait des auditeurs de Sud Radio? Parce que ça fait 3 ministres, moi, que je reçois, puisque j'ai le plaisir d'être avec vous. À chaque fois, c'est super pertinent. Juste, merci beaucoup, Xavier de Floirac, en Gironde. Mais juste autour de table, rapidement, il ferait un bon ministre... Un miracle, on a un ministre compétent. Voilà, Philippe Bilger dit oui. William Tay dit... Je pense qu'il aurait fallu plutôt cibler les robots et les IA qui peuvent vous aider au quotidien. Parce que comme on a vieillissement de la population, je pense que c'est ça qui est le plus utile. Vous avez une opposition concrète, mais c'est ça la vie d'un politique. Et vous, Samuel? Je le nomme tout de suite dans un gouvernement Macron. Il faut aller vite alors. Je vous laisse deviner si c'est un compliment ou pas. Non, mais c'est ce qu'on appelle une pirouette. Merci. Il a un futur génial. Merci beaucoup, Xavier. Dans un instant, nous aurons l'info en plus et puis le tour de table de nos vraies voix, que vous avez compris, sont en forme. Toute la famille Sud Radio vous souhaite une bonne année.